Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le classique, le traditionnel Q&A. Parce que tout simplement, j'ai reçu quelques bonnes questions. Donc quand on a des bonnes questions, autant bien y répondre. Et bah rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on a un gars qui nous dit, je vais pas vous dire son blaze parce que c'est des chiffres et des lettres, bref, c'est pas très prononçable, qui nous dit j'adore le tableau de PR, mais j'ai du mal à faire ma rotation d'exercice dans ma prog. Est-ce que tu aurais des conseils? En soi, la rotation d'exercice, c'est vraiment très simple. Il suffit d'une toute petite variation dans le type du mouvement, dans le pattern, pour éviter l'overuse. T'as pas besoin de passer d'un bench à une overhead press, tu vois. Tu peux passer d'une overhead press en prise serrée à une overhead press en prise large. Tu peux passer d'un bench en prise serrée à un bench en prise large. Tu peux passer d'un bench à un bench incliné à 15 degrés. T'as pas besoin de faire des énormes variations dans ton mouvement pour que ce soit suffisant pour que ça fonctionne, tu vois, pour éviter l'overuse, tout ça. Alors selon à quel point tu es avancé dans un mouvement, tu vas peut-être avoir besoin de faire des variations un peu plus importantes ou d'avoir une intensité un tout petit peu plus basse que du RPE10 tout le temps, comme beaucoup le font en PC. Donc moi, ce que je te recommanderais, c'est juste de fonctionner en vrai par pattern, tu vois, te dire, ok, j'ai ma presse horizontale, j'ai ma presse verticale, j'ai mon tirage horizontal, j'ai mon tirage vertical, j'ai 2-3 mouvements d'isolation, ok, ma séance upper, elle est calée. Et tu fais la même chose avec, à chaque fois, ces mêmes patterns-là, mais un peu différemment, pour avoir une rotation d'exercice qui fonctionne très bien. Si je te donne un exemple, ok, j'ai ma traction prona, mon overhead press close grip, mon bench grip normal et mon rowing buste penché, nickel. Je vais pas te faire les isolations, voilà. Séance 2, cycle 2 plutôt. Tu te dis, ok, ce que je fais, c'est que je fais traction supination, je fais mon overhead press derrière la nuque cette fois-ci, je fais une dips au lieu du bench et au lieu du rowing buste supporté, je fais un rowing coude ouvert à la machine, tu vois, par exemple. Donc ouais, ça a vraiment pas besoin d'être compliqué, c'est juste quand tu rentres un peu dans le domaine du statique, de tous les exos un peu bizarres ou avec des demandes de conditionnement élevées, que là va falloir y réfléchir un petit peu aussi vis-à-vis des autres exercices, vis-à-vis de ton overlap, tout ça. Mais voilà, là c'est pas le sujet de la vidéo, et je pense que là c'était plutôt une question générique de quelqu'un qui avait juste des exos assez basiques. Et voilà, rotation d'exercice, faut vraiment juste couvrir tes bases et pas trop te prendre la tête en vrai. Faut-il commencer par exo de renfort, prévention, blessure, et ensuite exo lourd ou l'inverse? Alors ça va dépendre de à quel point t'es blessé. Si t'es blessé, vaut mieux commencer par les exos de prévention. Si t'es pas blessé et que tu fais vraiment juste de l'exo de prévention renforcement, vaut mieux les faire après. Pourquoi? Tes séances, elles vont toujours se faire dans un ordre que tu peux diviser en 3 si tu veux. Premiers éléments, ça va être les exos lourds, grosse demande sur le système nerveux et demande de stabilité, où tu vas mettre une grosse intensité, ok? Donc tes gros exos polyarticulaires, tu les mets là. Ton squat, ton bench, ton deadlift, ta dips, ta traction, ton overhead press, tous les mouvements que tu as vraiment envie de matraquer et d'avoir des grosses performances. Ensuite, tu prends tes mouvements soit, alors ça reste les mouvements polyarticulaires, mais plutôt secondaires, sur lesquels tu veux performer, mais où c'est un peu moins important pour toi. Et généralement, ça va être là où tu vas avoir les exos plus stables, avec des moins grosses demandes, moins de chargement axial. Donc par exemple, ton belt squat, ton rowing buste supporté, ta chest press, tu vois, tous ces exos-là un peu moins fatigants, un peu moins exigeants, tu les mets à ce moment-là. Donc voilà. Et tes exos de renfort, tes exos de prévention de blessure, ça, tu peux en vrai les mettre à la fin, c'est pas un souci. Tu vois, si t'as pas de problème au genou, par exemple, mais que t'as quand même envie de faire du wall sit lesté pour aller matraquer ton tendon patellofémoral et éviter la moindre blessure à l'avenir, c'est très bien. Tu peux le faire après avoir fait ton squat et ton deadlift, tu vois. Tu peux le faire en fin de séance, c'est pas grave, c'est pas un souci du tout. Tant que tu t'es bien échauffé pour tes gros mouvements, et du coup, de toute façon, forcément, tu seras bien échauffé pour le wall sit, c'est nickel, gars. Alors après, on a une petite question, là, qui tient à un challenge que j'ai fait sur Insta. C'est un gars qui me demande pourquoi j'ai arrêté de faire des tractions tous les jours. Alors j'avais déjà fait une phase de spécialisation en dips, overhead press à une période, qui avait extrêmement bien fonctionné, hein. Je vais pas revenir trop dessus, mais en gros, en un peu plus d'un mois, je suis passé de 90 kg en overhead press assis à 110 kg. Je suis passé d'une dips à 125 kg à une dips à 140 kg. Donc des résultats, ma foi, plutôt bons. J'ai voulu faire la même chose en traction, vu que en ce moment je peux pas faire de dips, même si c'est mon mouvement favori, ou en tout cas je peux pas en faire régulièrement. 1 à 2 fois par semaine maximum, si la météo le permet, et vu que je suis en Bretagne, la météo le permet pas tout le temps. Et du coup, le souci, c'est que comme c'est tout le temps un pattern de tirage vertical, j'ai trop accumulé de fatigue, et j'ai eu beau faire des variantes, beaucoup de variantes, tu vois,
de grip, de résistance accommodante, donc avec des élastiques, etc. Voilà, je me suis très vite retrouvé à me taper un mur de fatigue, de courbature et juste de petites gênes, coudes, etc. que j'aurais pas pu régler autrement qu'en alternant du coup, à mon avis, un pattern de tirage vertical et un pattern horizontal. Mais du coup, ça perdait son intérêt vis-à-vis d'Instagram, enfin vis-à-vis des réseaux, de faire ça. Et moi-même, ça m'intéressait un peu moins, sachant que j'ai d'autres objectifs, tu vois, par exemple l'Iron Cross, où j'ai une bonne progression sur le mois passé, et je garde mes objectifs en overhead press et en dips. Je commence aussi à un peu m'amuser sur le deadlift ces derniers temps. Donc voilà, c'était juste au final pas si adéquat. Et comme j'ai envie de vous proposer d'autres contenus sur Instagram que je trouve plus intéressants, par exemple des retours sur mes coachés, donc leur progression, parce que c'est bien que vous voyez ma propre progression, mais c'est cool de voir la progression d'autres gens, de voir que la méthode fonctionne bien sur tout le monde. Et ouais, voilà, vu que je voulais plutôt vous mettre ça en avant, aussi vous mettre en avant du contenu sur de la progression, sur des trucs un peu plus spécifiques, ou juste mon opinion sur différents débats ou différentes idées dans le milieu muscu. Donc voilà, j'ai décidé de laisser ça de côté et de me concentrer là-dessus. Alors ensuite, on a une question qui est entraînement tous les jours, valable ou pas en période concu? Alors moi, vous le savez, généralement je m'entraîne tous les jours. Ça m'arrive de prendre quelques jours de repos. Là j'ai pris 2 jours de repos, hier, aujourd'hui. Et en dehors de ça, généralement, ouais, je m'entraîne tous les jours pour faire à la fois mon travail de skill, mon bas du corps, mon haut du corps. Et quand je fais des phases de spécialisation, donc dips ou HP, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, je m'entraîne tous les jours aussi. Pourquoi? Parce que je pense que l'entraînement tous les jours, ça a de gros intérêts au niveau à la fois intuitivité, donc il y a vraiment des jours où tu vas te sentir très bien, très performant et d'autres moins. Et sur le fait d'apprendre, ouais, à écouter son corps, à en fait, à chercher à progresser, mais sans trop se laisser avoir par, la mauvaise partie de l'ego, on va dire, qui va te dire de performer, les jours où juste tu pas prêt à performer. Ça enlève pas mal de pression à l'entraînement, parce que le fait de t'entraîner tous les jours, ça fait que, si tu as un mauvais jour, tu peux juste performer le lendemain, c'est pas grave, tu vois? Tu peux même en profiter pour faire des exos qui vont t'aider à récupérer pour mieux performer le lendemain, en faisant par exemple de l'isométrie, enfin tout ce qui va être plus basse intensité, slash renfort tendineux, slash récup active. Et voilà. Donc je pense que ouais, s'entraîner tous les jours, c'est une masterclass. Faut le faire intelligemment. C'est un peu plus compliqué à mettre en place et à gérer que de l'entraînement classique en full body 2 fois semaine ou en upper lower 4 fois semaine. Et si tu es un débutant, moi je te recommande plutôt de faire full body ou UL. C'est beaucoup plus simple, tu vois. Tu pas encore le sens de quand tu es prêt à performer, quand tu l'es pas. Tu pas encore le sens de toi qui fera que tu performeras bien en t'entraînant tous les jours. Donc voilà, moi je te recommanderais, si t'es plus avancé, pourquoi pas d'expérimenter avec ça. Mais si t'es débutant, je pense que c'est pas encore le moment. Alors ensuite, on a la question du mouvement le plus optimal pour les trapèzes. Alors c'est marrant que cette question soit arrivée juste avant que je poste, j'ai un réel là-dessus qui arrive. Mais vraiment, c'est les cheat shrugs, hein. Atlas Power Shrugged nous l'a montré. Comment il s'appelle? Airsoviak nous l'a montré. Enfin, on le voit, les mecs qui ont des gros trapèzes, ils font des shrugs trichés. Éventuellement, il y en a qui font des shrugs Zercher, ce genre de choses. Thomas Wieland, par exemple. Énorme monstre. Mais ouais, si vous voulez des gros trapèzes, faites des shrugs trichés. Après, pourquoi vouloir des trapèzes énormes? Voilà, ça se discute. Moi, je trouve ça amusant, surtout de mettre très lourd sur des shrugs trichés. Mais ouais. Et on a une toute dernière question, et je vais me dépêcher parce que la caméra a plus beaucoup de batterie. Quels équipements j'utilise, caméra, micro, etc., pour tourner mes vidéos? Trépied aussi. Là, je vous mettrai un lien dans la description. Je vous mettrai les liens parce que c'est des trucs basiques que j'ai achetés sur Amazon, mais qui sont assez fiables. Je pense que c'est, en tout cas quand je les ai achetés, à peu près les meilleurs rapports qualité-prix et durabilité long terme que je pouvais avoir. Je sais pas si c'est trop encore le cas aujourd'hui. Je pense que pour le micro, oui. Pour la cam, je suis moins sûr. Mais ouais, je vous mettrai les packages en description. Et puis voilà. Pour les micros, ouais, c'est des Rode Wireless Go 2. Et ouais, ça, je vous recommande absolument. Bon, allez les gars. Moi, je vous ferai une grosse vidéo, c'est prévu, où je vous parlerai en détail de l'entraînement intuitif quotidien et de comment progresser vis-à-vis de ça. Voilà, pourquoi s'entraîner tous les jours, c'est peut-être au final la meilleure option en période concu, mais pas la plus simple évidemment. Et je vous dis à la semaine prochaine, en espérant que je puisse encore vous apporter de la value, comme j'essaie de le faire chaque semaine. Et puis, pour ceux qui veulent un coaching, vous connaissez la chanson, vous avez mon lien. Consultation, c'est pareil. Si vous voulez pas vous faire coacher, mais que vous voulez quand même des conseils. Puis moi, je vous dis à la semaine pro. Allez les gars.